Dans ce chapitre, je vais traiter des principaux produits découlant d'opérations réalisées par l'entreprise. Maintenant, vous le savez, les produits sont décomposés en 3 niveaux: exploitation, financier et non courant. Commençons par les produits d'exploitation. Ils correspondent à toutes les opérations d'exploitation effectuées par l'entreprise durant un exercice et lui permettant de générer des gains. Ils ont pour origine principalement la vente de marchandises ou de produits fabriqués par l'entreprise. On parle à ce niveau des ventes de marchandises et des ventes de biens et services produits. Leur origine peut également provenir de l'encaissement de subventions d'exploitation émanant des pouvoirs publics ou de tiers en liaison avec l'objet social de l'entreprise. Je m'explique. Les subventions d'exploitation représentent pour l'instant des aides financières reçues en vue de compenser certaines charges d'exploitation ou bien pour faire face à l'insuffisance de certains produits d'exploitation. Deuxième type de produits, nous avons les produits financiers. Parmi ces produits, je vais citer les produits des titres de participation et des autres titres immobilisés. En l'occurrence, le dividende sur les titres de participation que possède l'entreprise et l'intérêt sur les obligations acquises. Je peux citer aussi ce qu'on appelle les gains de change, lorsqu'il s'agit d'une entreprise évoluant dans le secteur de l'import-export et qui réalise des transactions en devises telles l'euro, le dollar américain, le yen japonais, etc., et dont la conséquence est un gain quand l'entreprise profite des évolutions favorables des taux de change. Nous avons également les revenus de placement ou intérêts et autres produits financiers. On en parle, entre autres, lorsque l'entreprise accorde un prêt et qu'elle reçoive en contrepartie un intérêt au bout d'une période convenue. Les produits non courants représentent le 3e type de produit. Après un certain nombre d'années, l'entreprise a tout à fait la possibilité de vendre une immobilisation, une machine, un matériel, un ordinateur. Pour plusieurs raisons, on aura l'occasion de les voir ultérieurement. Le fait de vendre une immobilisation représente pour l'entreprise une opération exceptionnelle qu'elle n'a pas l'habitude de faire. On considère le prix de vente qu'elle encaisse comme étant un produit de cession d'immobilisation. C'est un produit non courant. Par ailleurs, nous avons les autres produits non courants. Ils comprennent des dons reçus, des pénalités reçues, etc. Passons maintenant aux charges. Premier niveau de charge est le niveau exploitation. Elles enregistrent toutes les opérations réalisées dans le cadre d'un exercice pour acquérir les biens à revendre ou à transformer et les services. On y trouve principalement les achats revendus de marchandises, c'est-à-dire les achats de marchandises que l'on compte revendre en l'état. On y trouve aussi les achats consommés de matières et fournitures ou achats de matières premières devant permettre à l'entreprise, après transformation et utilisation de fournitures et d'emballages, de vendre des produits finis. Ce qu'on appelle autres charges externes font également partie des charges d'exploitation. Les autres charges externes comprennent plusieurs éléments, dont notamment les loyers versés, les entretiens et les réparations de machines, l'assurance versée, le règlement du téléphone, de l'Internet, le transport de biens et de personnel, les déplacements, les missions, les réceptions, les cadeaux à la clientèle,
les frais postaux, les services bancaires, etc. Comme charges d'exploitation, nous avons aussi les impôts et taxes, les charges de personnel ou salaires, etc. Un autre type de charges, ce sont les charges financières, c'est-à-dire toutes les charges qui concernent la rémunération de ceux qui prêtent de l'argent à l'entreprise, en l'occurrence les banques. On parle dans ce cas de charges d'intérêt. Nous avons également les pertes de change. Contrairement aux gains de change qui résultent, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'évolutions favorables des taux de change, cette fois-ci, l'entreprise peut perdre de l'argent en raison d'évolutions défavorables des taux de change. Dernier niveau de charge, ce sont les charges non courantes. Il s'agit d'abord de charges supportées par l'entreprise lors de la vente d'une ou de plusieurs immobilisations. Pour l'instant, je vous demande de retenir la dénomination valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles. Là aussi, on aura l'occasion de les traiter très en détail ultérieurement. Nous avons ensuite les autres charges non courantes, composées principalement de dons versés, de pénalités versées, d'amendes versées, etc.